Moraï Verabotaï, Mishpaha Ikara, chers amis, chères auditrices et auditeurs, on m'a imposé encore cette semaine de choisir un thème. Et dans mon rêve, j'ai pensé qu'il fallait parler cette fois-ci de la prophétie, la névoie. C'est étrange cette notion de prophétie. En vérité, elle n'existait pas que en Israël, que chez les Juifs, elle existait aussi. Il y a eu des prophètes, lo alenu, chez les nations du monde. Le plus grand exemple de tous, c'est lequel? Bilam. C'est Bilam Aracha. Alors que ses intentions étaient mauvaises, Kadosh Baruch Hu n'a pu mettre dans ses lèvres que des bénédictions qui se réaliseront peut-être un jour, Be'ezrat Hashem, comme celle du Mashiach, il dit Er'enu velo karo veshurenu velo ata. Je le vois, il n'est pas proche et il va se présenter quelque part dans le temps, beaucoup plus tard. La prophétie, qu'est-ce que c'est? C'est un thème qui me dérange quelque part. Est-ce qu'on a besoin d'annoncer à un peuple, à une communauté, ce qui va se passer dans un siècle, dans 2 siècles, ou même dans une semaine ou dans 2? Ça signifie que la population vit dans une certaine incertitude. Soit que la prophétie sont des paroles qui doivent corriger le peuple, qui s'adonne à des péchés, probablement, n'est-ce pas? Et c'est le thème très fréquent que l'on voit chez Ishayaz, Hezriel, etc. Étant donné qu'à l'époque, il s'adonnait à des péchés assez graves, il faut le reconnaître, comme Avodah Zarah, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Ou alors de lui annoncer quels seront les événements qui vont arriver. Si ces événements sont heureux, tant mieux, ça existe, il y a des prophéties de bonheur, nachon, comme celle qui annonce peut-être la venue du Mashiach, ou le retour du peuple juif après une certaine galoute. Mais très souvent, ce sont des prophéties qui annoncent, qui redressent un peu le comportement, oui, notre comportement à nous, à tel point que quelque part, on se souvient, je ne vais pas donner la référence, mais il y en a qui se moquaient, entre guillemets, des prophètes, en disant, ouais, blablabla, blablabla, tsav la tsav, kav la tsav. Voilà comme ça en hébreu, il disait, nachon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire blablabla, blablabla, kav la kav, trait sur trait et ordre sur ordre. Bon, c'est pas facile à traduire. En vérité, la notion de prophétie me paraît quand même, sur le plan fondamental, quelque chose de très intéressant, parce qu'elle permet justement de maintenir un contact, qu'il soit bon ou un peu moins bon, hein, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, qu'on se considère comme une Am Ségoula. C'est-à-dire que on a le droit à la parole, mais pas la nôtre uniquement, à condition que notre parole, notre Eléa Debarim, soit la parole de qui? De Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a du sérieux de ce qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi, Moraï Verabotaï, comment on appelle un prophète en hébreu? Navi. Et d'où vient le mot Navi? Hein? Ça vient Borenif Sefataim. Heureux celui qui a créé les propos de nos lèvres. Voilà. Pourquoi je dis les propos de nos lèvres? Parce que la pensée, c'est bien beau, mais on ne peut pas la communiquer aux autres, la pensée, la mahashava. Elle appartient à chacun d'entre nous, dans notre conscient ou notre subconscient. D'accord? Mais la vraie prophétie, le vrai dialogue, il est lorsque les mots sortent de la bouche. Boreniv, sefataim, d'accord? Il y a une relation avec une halakha. Par exemple, quelqu'un, il pense qu'il va faire un éder. Je pense dans ma tête, je fais le vœu de donner tant de prix d'argent pour la tzedaka de ceci ou cela, ou de construire, je fais le vœu. Eh bien, est-ce que je suis obligé de concrétiser mon vœu? Non. Ma pensée? Non. D'après la halakha, il y a une marloquette, comme chez toujours les juifs, il y a des marloquettes. D'accord? Mais en vérité, non. Quand est-ce qu'un éder, il faut que je l'applique? C'est dès que je le fais sortir dans ma bouche. Comme il est dit dans la Torah, Mosa sefatecha tishmor. Ce qui sort de ta bouche, tu dois le réaliser et le concrétiser. D'accord? Alors, donc la prophétie, c'est quelque chose d'intéressant. Quel que soit son contenu, c'est le maintien du contact. Même si moi, je sors de ma bouche et je dis à mon fils, oui, espèce de ça va pas, schnappant et tout, quel que soit le contenu de ma parole, ça veut dire que je maintiens le contact avec mon fils. Tu comprends? Avec mon fils, je suis le père
et mon fils, il sait que j'existe et que je vérifie son comportement vers le bien et non pas vers le mal. Oui, mais ça, il s'agit des Nevi'im plutôt, enfin plus tard, mais les premières formes de Névoie, c'était pas de cette nature-là. Lesquelles premières formes de Par névoie? exemple, Avraham Avinu, plutôt les Havot et trucs comme ça. Ah, bravo, extraordinaire. Les Havot, ils n'existent. Comment on appelle en français des Havot? Les patriarches? Oui. Les pères. Mm. C'est étrange qu'on les appelle. Alors c'est toujours des pères, des pères. Tu sais ce que ça veut dire être un père? Ça veut dire je n'existe que pour mes descendants, que pour mes enfants et mes petits-enfants. D'ailleurs, je tiens à rappeler que, compte tenu de ma vieillesse, j'ai eu la joie d'avoir une 32e petite fille, d'accord? Une nechda qui porte le nom de Rivka, comme dans la paracha de cette semaine, d'accord? Effectivement, au Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les révélations ont concerné l'avenir glorieux du peuple. C'est-à-dire, ils étaient seuls, ils ont lutté contre beaucoup d'épreuves, Asara Nishonot, Abraham, Yitzhak le pauvre et tout, et Yaakov, alors je te dis pas, d'accord? Et donc, ils ont supporté sur leurs épaules toutes les épreuves qu'ils ont vécues pour léguer, pour donner en héritage à leurs enfants une promesse que Dieu a fait, c'est l'Aftaha de Eretz Israël et du don de la Torah. Mais d'abord Eretz Israël, surtout c'était Eretz Israël qu'il a dit au Avot, d'accord? Eh bien, la prophétie, si vous voulez, effectivement, elle est d'une telle nature positive au nom des patriarches, mais ensuite, dès que le peuple existe, elle vient corriger ou améliorer le comportement, d'accord, la nature. Et comment dirais-je, la preuve, c'est que par exemple, un jour, Rabbi Akiba et d'autres hachamim, comme Rabbi Lazar, Ben Azaria, etc., ils étaient sur le mont du temple qui était détruit. Il était détruit. Ils ont vu des renards sortir du Kodesh HaKodashim de l'époque. Ils se sont tous mis à pleurer. Tu te rends compte, la destruction du temple et tout, c'est maintenant des Shoalim, alors qu'avant c'était le Kohen Gadol qui sortait du Kodesh HaKodashim à Kippour. Ils se sont tous mis à pleurer, à crier. Et Rabbi Akiba, il s'est mis à rire. Ils leur dit, ça va pas, tu rigoles, toi, tu vois ça, la douleur qui est la nôtre. Pourquoi tu rigoles? Il leur dit, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, parce que, tu as vu ce que le prophète Oria, il a dit? C'est écrit dans la Bible. Le prophète Oria, il a dit, Sadeh, Yerushalayim, Sion, Sadeh, Tehirash. La ville de Jérusalem sera labourée comme un champ, ça veut dire détruite. Ouais. Elle sera pleine de pierres et tout, et tout, et tout. Et tu veux qu'on pleure pas? Il a dit, c'est pour ça que moi je ris. Si la prophétie de Oria, elle s'est réalisée, c'est la preuve que ce que les Nevi'im disent, c'est vrai. D'accord? Alors, si Oria, ça s'est réalisé, maintenant, moi je ris parce que j'attends la prophétie de qui? Du prophète Zacharie, qui l'a dit, il arrivera ce temps où à Jérusalem, il y aura des gens qui vont vivre très longtemps, c'est des vieux et des vieilles, des vieux comme moi et des vieilles comme ma femme, ils seront assis dans les jardins et ils vont entendre tous les enfants chanter, jouer, faire des foufous comme ça. Ou à Yerushalayim. Donc, la promesse du retour est extraordinaire. Et moi, je vois, comme beaucoup d'autres, que cette promesse, elle commence à se réaliser comme il convient et qu'elle va continuer. Be'ezrat Hashem, qu'elle va continuer. Et alors, on voit justement le fait que les prophètes, donc, sont obligés d'exprimer la pensée divine. Tu sais à quoi il ressemble un prophète? À quoi peut-on le comparer? Un émetteur radio. À un émetteur radio. Mais moi, je vais te le dire, la vérité, puisque je suis devenu un grand papy. Il y a dans la Gemara Rav Papi et Rav Papa. Moi, je suis papy. Tu sais à quoi on le compare? Je suis devenu dingue. Un bébé dans le ventre de sa mère. Wow. Quand un bébé, un oubar, il est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Tu sais à quoi il ressemble? Le bébé, il est là. Il y a un malach qui lui enseigne la Torah. Il y a une lumière qui s'allume au-dessus de sa tête. Et le malach, il lui enseigne un tas de choses incroyables. Mirkassé al kassé. Depuis l'extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité, l'autre bout du monde. Incroyable, incroyable mais vrai. Et après, quand il va naître, il va sortir d'un monde glorieux, merveilleux et tout. Il est dans le ventre de sa mère. Il va sortir, il se met à pleurer. Tu sais pourquoi? Parce que le malach, il va lui donner un coup. Où?
Et en dessous, Dans les lèvres, on a la pupille, comment on appelle ça? j'ai oublié, oui. La pupille. Au-dessus. Non, pas la Non, pupille, c'est pas la pupille. la fente que nous avons sur la lèvre supérieure, c'est le résultat du coup que le malach il nous donne. Et il nous fait oublier tout ce qu'on a appris dans le ventre de notre mère. Et maintenant, on est obligé, avec notre effort et nos études, de récupérer tout ce qu'il nous a enseigné au nom de la Torah. Alors, tu vois qu'il touche quoi? À La lèvre. il touche à la lèvre, c'est-à-dire à la bouche. Navi, nif, sefataim. Nachon? C'est absolument incroyable. Ça me rappelle que quoi? Un Mahamar que tout le monde connaît, je crois. Deux jumeaux étaient dans le ventre de leur mère. Et un, il était super intelligent, ce que le malach lui a enseigné, l'autre, il n'écoutait pas. Ça me rappelle Yaakov et Esav. Eh bien, Yaakov et Esav, tu sais, on est dans un monde, tu es content et tout, mais tu sais, on va aller dans un autre monde, dans Olam Haba. C'est ce Olam Hazé à nous. Et là-bas, il y a le ciel. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot ciel? Alors, il ne connaît pas le mot ciel. Il y a la mer. Qu'est-ce que c'est que la mer? Il lui a dit, on va se baigner, il y a des chocolats, il y a des bonbons, il y a des ballons pour jouer, il y a tout ça. Il a dit, Chinois, ça va pas, qu'est-ce que tu racontes? Ici, il y a des ballons, je connais même pas les mots. Je connais même pas les mots. Et après, au bout de 9 mois, le premier bébé, il sort, hein, celui qui avait la connaissance de ce Olam où on arrive, et l'autre, il pleure. Ouais, il est mort, mon frère, pas du tout. Il entend Zralet, you, 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 you. C'est le bonheur d'arriver dans ce monde. C'est exactement pareil. Lorsqu'on quitte ce monde, on est dans le ventre du Olam Hazé, de ce monde-ci. Nachon? C'est un ventre énorme, ce monde, le monde où on est. Et après, on va quitter ce monde. Alors les gens, ils pleurent. Bon, que Dieu préserve, la veloute et tout. Mais on ne sait pas qu'on va aller dans le Olam Haemet, dans le Olam de la vie éternelle, dans le Olam HaNessah. D'accord? Alors voilà, on peut faire ça, la relation avec Yaakov Avinu. Il quitte le ventre de sa mère. C'est quoi le ventre de sa mère? Après la bagarre avec qui? Avec Esav. Qu'il a pris ça, il a acheté sa Bechora, il a pris les Berachot et tout. Voyez, Yaakov mi Beersheva. Yaakov, il va quitter Beersheva. Et tout le monde, c'est des tzadikim comme Yitzhak et Rivka, ils sont tristes. Comme on dit, quand un tzadik quitte la ville, Panaziva, Panahoda, Panahadara. On n'a plus son éclat merveilleux qu'il y avait avec nous, il nous quitte. Pour aller où? Harana, pour aller là-bas. Et alors Yaakov Avinu, il quitte ses parents et tout, et puis brusquement, il est arrêté en chemin. Il est allé pour se marier, mais en chemin, il est arrêté. Vaïvga Bamakomahu. Il va être retenu par un endroit. Makom. Bamakom, pas Bemakom, un endroit. Bamakom, dans l'endroit. C'est quoi quand tu définis un endroit? C'est que c'est un endroit connu. Or, c'est quoi cet endroit connu? C'est là où il y a la Shekhinah. Parce que le mot Makom, ça désigne aussi Dieu. La preuve, dans la Haggadah de Pessah, Baruch HaMakom, Baruch Hu, Nachon? Et même le mot Makom, c'est la valeur numérique 186, c'est le carré du Shem Havaya, de Yudke Vavke, c'est-à-dire 10, 5, 6, 5, 10 au carré, ça fait 100, 5 au carré, ça fait 25, 6 au carré, ça fait 36, 5 au carré, ça fait 5, en tout, ça fait 186, c'est Makom. Il arrive là-bas. Quel rapport avec la prophétie? Eh ben, je vais te le dire. À peine il arrive, Vayalencham qui va à Shemesh. Il va passer la nuit là-bas parce que le soleil va se coucher. Vayahalom. Et il se met à faire un rêve. Et il voit l'échelle, tout le monde connaît. C'est le lien entre le ciel et la terre et patati patata. Mais ce qui est beau dans cette affaire, tu te rends compte, au lieu d'aller dans un hôtel 5 étoiles pour dormir et tout, le pauvre, par terre, il va dormir. Et il va prendre des pierres pour faire son chevet. D'accord? Alors là-bas, il va y karmer abne makom, il va prendre des pierres de l'endroit. Nos hachamim, ils disent dans le Midrash, c'est quoi les pierres qu'il prend? Il prend 12 pierres. C'est bizarre ce chiffre. Hein? Il prend 12 pierres. Et il veut choisir une après une autre. Les pierres se disputent entre elles. Une a dit à l'autre, c'est moi, le tzaddik Yaakov, il va mettre sa tête sur moi. L'autre dit, non, c'est sur moi, non, c'est sur moi, non, c'est sur moi. Et il va les construire ensemble, hein, l'une sur l'autre, et va se coucher. Quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il trouve? Il va prendre la pierre sur laquelle il s'est dormi. Il a dormi sur 12 pierres. Ouais. C'était en vérité une annonce sur les 12 enfants qu'il va avoir, les cinéma Shvatim. Il voit une pierre maintenant. Là, le but du rêve, c'est extraordinaire.
tu as 12 enfants, mais ils sont tous égaux. Il faut qu'ils vivent tous comme une pierre, qu'ils soient tous unifiés. Comme on dit chez Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais là, on voit qu'il s'agit chez le patriarche d'une prophétie. Pourquoi tu me dis une prophétie? Il y a écrit Vayahalom, il a rêvé. De là, nos chachamim, ils te disent que même toi, ma fille, même moi, même tous mes auditeurs, auditrices, quand on fait un halom, certains, surtout qu'il a un contenu, bien sûr. Hein? Pas un halom où tu rêves que tu vas manger des glaces et que tu vas te baigner uniquement, d'accord? Un halom qui a un contenu, eh bien, c'est Ehad Mishishim chez la Nevoua. Pa. Il y a des rêves comme ça. D'ailleurs, tu vois qu'il sait pas ça, qu'il a fait des rêves ou pas? Oui. Qu'il a rêvé les aluminium, les gerbes de trucs, qu'il a rêvé des étoiles et tout ça, c'est réalisé ou pas? Oui. Oui, puisqu'il a été un grand fonctionnaire, un premier ministre, un vice-pharaon en Égypte. Oui ou non? Tiens, le pharaon, est-ce qu'il a fait un rêve ou pas? Oui. Tu te rends compte, même un goy, il fait des rêves? Dis-moi, dans la paracha qui s'est passée, on voit que le bon Dieu parle à Abimelech, le roi des Philistins. On voit qu'il parle à Laban Harami et tout. Oui, ça existait. Ça existait pour redresser les choses également, comme on l'a dit pour Bilam. D'ailleurs, il y avait 7 prophètes chez les Goïm, et qui sont mentionnés dans la Bible. Tu sais lesquels? On a dit Bilam, Oui, bien sûr. Et Bilam ben Beor, ben Beor, le fils de Beor. Certains disent que ce Beor, c'est Lavan lui-même, ça fait 2. Il y avait Iov, Job, le pauvre. Oui. D'après certains, c'était pas un juif, c'était un goy. Un tzaddik C'était même. les conseillers alors de Pharaon. Oui. Et comment il s'appelle? Et les amis de Job qui sont venus le consoler. C'est-à-dire Eliphaz Atemani, Bildad Ashuhi, Sofar Han-Naamati, et après le 4e, Elihu ben Berachel. D'accord? Pourquoi Dieu leur envoie? Parce que les goïms, ils vont se plaindre plus tard. Ouais, bien sûr que tu préfères le peuple juif, parce que tu leur as envoyé des prophètes, qui les ont redressés, qui les ont corrigés. À nous, tu nous as pas envoyé là. Je vous ai envoyé, bande de je sais pas quoi. Je vous ai envoyé un qui était presque à la grandeur de Moshe. Le Chachamim, ils disent que Bil'am, il avait la grandeur, sinon plus que Moshe. Wow. Et tu sais ce qu'il a fait, ce Bil'am? Hein, une fois qu'il a fait sa prophétie dans la paracha de Bilam, c'est ce qu'il a donné comme conseil, le salopard, de faire l'histoire de Baal Peor. Tu as compris? Le péché le plus grave. Voilà pourquoi il a été au début prophète, mais après il est appelé Bilam HaKosem, le magicien, le sorcier et rien d'autre. Voilà, tu donnes quelqu'un des capacités et tout, voilà ce qu'il en fait. Voilà, maman, ce qu'il en fait. Vous comprenez? Alors donc, la névoie, c'est comme Ehad Mishishim Shel chez le halom. C'est comme un halom. Il y a des halomot, encore une fois, attention, pas tous. Il y a des halomot, lo ma'alim velo moridin. Il faut pas s'attarder à essayer de chercher leur but, d'accord? C'est qui proviennent des pensées qu'on a eues dans la journée. J'ai mangé trop d'Adam el-Hout, j'ai mangé trop de ça et tout, mon ventre il est plein et tout, j'ai des gaz et tout ça, il y a des bruits dehors. Et alors j'ai fait des halomot. Ceux-ci n'ont pas d'intérêt. Mais un halom pur, c'est un halom qui est vraiment... la plupart des prophètes d'Israël, tu sais combien on a eu de prophètes officiels? J'appelle les prophètes officiels, parce qu'il y a une Gemara qui nous raconte qu'il y avait à l'époque 600 000 juifs, d'accord? Ils étaient tous des prophètes. Ça veut dire des gens qui avaient une intuition, un sentiment de compréhension des choses, d'accord? Mais tu sais combien on a eu réellement des prophètes qui sont dans le, comment on appelle, dans la mairie inscrit? Consistorial. Dans le consistoire. Le consistoire inscrit au grand rabbinat, il y en a eu 48. Ah. 48, d'où je sais, ils sont inscrits leur nom dans la Bible. Parmi lesquels il y avait Ishaïa, Heskiel, Yermia et les 12 petits prophètes, etc. D'accord? Est-ce qu'on avait des prophétesses? Oui. Combien? Je sais pas, Myriam, Dvorah, Yael. On en a eu 7, voilà. Ah, 7. On a eu 7 incroyables mais vrais, des prophétesses. On a eu Sarah. Tout ce qu'elle te dit, Sarah, tu dois l'écouter. Il paraît que certains ils disent qu'elle était plus grande prophétesse que Abraham. Incroyable, incroyable. Je sais pas, moi, des trucs pareils, comment je peux les comprendre. Sarah. Il y avait Myriam. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, Myriam? De la folie. C'est elle qui a annoncé à son père qui s'est séparé de sa femme Uchebed qu'il faut qu'il la rejoigne et qu'elle va voir un type. Et ce type, ça sera le plus grand de tous les prophètes. Qui c'est?
Moshe Rabbeinu alav hashem. Il l'a embrassé quand le petit Moshe est né et qu'il est dans la teva et tout, et tout, et tout, et tout. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est Adon HaNeviim, le prince des prophètes. La différence entre lui et tous les autres prophètes qu'on connaît, eh bien, c'est que les autres prophètes, Dieu leur parle, il faut que d'abord qu'ils se préparent, il attend qu'ils soient disponibles, qu'ils se reposent, il leur parle dans une vision. En général, c'était pendant la nuit. Et même si c'est pendant le jour, c'est à travers un assombrissement de leur sens, tu comprends? Et d'ailleurs, quand Dieu commence à leur parler, il commence à trembler. Et ils mettent leur tête, tu sais où? Entre les genoux. Ouais. Ça rappelle qui la tête entre les genoux? Le bébé. Le bébé. Incroyable. C'est-à-dire, tu sais plus où est le sommet de l'échelle et l'échelle de Jacob en bas, d'accord? C'est ça, la tête entre les genoux. Et à ce moment-là, Hachem, il peut leur parler. C'est-à-dire qu'ils ont annulé, pour ainsi dire, tous les sens qui sont en eux, toute la matière, le homer et tout, pour être en contact avec la parole divine. Zéha davar, ko amar Hachem, etc. Mais Moshe Rabbeinu, lui, panim bepanim diber Hachem. Dieu, il a parlé face à face. PLP adaberbo. De bouche en bouche, je lui parle. Umar velo behidot. D'accord? Et dans une vision claire et pas avec des énigmes et tout, comme ça avait été le cas avec Jérémie par exemple, quand le bon Dieu lui parle, il lui dit, hé Jérémie, tu vois ce que tu vois? Il a vu quoi? Il a vu une branche d'amandier. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, shaked. Je vais réellement vite faire les choses parce que les shkedim, ils poussent très vite. Oui, et après, il a vu une marmite qui est bouillonnante et qui se dirigeait vers le nord. Qu'est-ce que ça veut dire, Hachem? Il lui a dit, ça veut dire barmennen. Le bouillonnement, il va arriver du nord. Mitzafon, Tzipatahara, c'est Babel et patati et patata. D'accord? Il y a comme ça des images qui viennent. Les allégories. Des allégories. Il montre des images. Et alors je te dis, Zacharie, tout ce qu'il a vu, c'est de la folie, des chevaux, de machin et tout. Hezkiel, n'en parlons pas. Ouais. Soi-disant, on dit que Hezkiel, c'est la Merkaba. Qu'est-ce qu'il voit? Des choses incroyables. Il voit une Merkaba qui est soutenue par un taureau, par un aigle, par un lion, et puis une tête de kérubim, j'en sais rien et tout. C'est compliqué comme tout, c'est Maasa Merkaba. Hein? Mais est-ce qu'il a compris ce qu'il a vu? Je n'en sais rien. Mais il nous a transmis cela. Alors on voit que, à tel point qu'il y avait des différences entre les prophètes aussi, dans la capacité de recevoir la parole divine et de la transmettre. Ils n'avaient pas tous le même niveau, tu comprends? Ils n'avaient pas tous le doctorat de la prophétie. Et d'ailleurs, à propos de ça, pendant Shaoul Amelech, lui, il ne voulait pas être roi. Et Nahon, il y a un moment, un pasteur qui dit qu'il voulait rejoindre une école, enfin de la folie. Pendant qu'il était roi, regarde, alors qu'il avait tout le pouvoir et tout, c'est un homme extraordinaire, le pauvre. Il n'a régné que 2 ans et demi, miskin. Il a été malade après, tu le sais très bien, avec tout ce qu'il a voulu faire contre David et tout. Et il était là et brusquement, il a vu dans la rue, comme ça, une procession de petits prophètes en apprentissage qui se mettaient à faire de la musique. Presque ils enlevaient leurs vêtements, je te jure, ils étaient dans un état lamentable, entre guillemets, que Dieu préserve. Il a vu ça, il est devenu dingue, il les a rejoints, et les gens ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Gam Shaoul ben Nebiim? Est-ce que Shaoul aussi il est devenu un prophète? Ça veut dire il est Mahabol, entre guillemets. Entre guillemets. Pourquoi? Parce que Shaoul était à l'époque un intellectuel, comme moi. C'était impossible d'arriver à un degré comme David Amelech ou Mefarker qui fait un peu il fait le hassid. Tu sais, les hassidim qui dansent et tout comme les Mahabolines et tout. Ben, Shaoul, il était comme ça. Les gens, ils ont dit, c'est pas possible. Il est devenu en transe, pour ainsi dire. En transe totale. Même la femme de David, quand elle a vu qu'il accompagnait le Haron HaKodesh, il dansait comme un fou et tout. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça, mon mari? C'est un roi. Il se comporte devant les servantes comme ça. Bon, d'accord. Alors, tu vois, Hezkel a vu une image extraordinaire. Mais alors, c'était pour te demander, est-ce qu'il y avait des écoles, c'est-à-dire des formations? Oui, Béné Anévi. Mais oui, Béné C'est quelque chose qu'on Anévi. travaille. Oui. On a une certaine qualité au début. Béné, à condition d'avoir le désir de le devenir. D'accord. Il y avait ce qu'on appelle les Béné Anéviim. Elisha, un beau jour, le disciple de Léo Nabi, hein? Il était quelque part près de Jéricho et tout. Ils avaient faim et tout. Hein? Et puis brusquement, il rencontre des Béné Anéviim, une école de prophètes.
qui était comme ça, en train de... Il leur dit, et cette école de prophètes, il s'approche d'Elisha, lui dit, tu sais, il leur dit quoi? Tu sais qu'Eliyahu Nabi, ton maître, il va nous quitter, il va monter dans le ciel. Taisez-vous! Il leur dit, je sais. T'entends? C'est-à-dire les prophètes, d'autres prophètes le savaient. Alors je vais faire la comparaison. Tu sais, Hezkel, il a vu une chose incroyable, que tout le monde dit, waouh, Maasa Merkaba. Tu sais ce qu'a dit la Gemara? Oui, d'accord, waouh, c'est bien, c'est vrai. Mais Yeshaïa, il a vu plus que lui et mieux que lui. Quoi? Si tu prends le chapitre 6 de Isaïe, il te dit « Et je me trouvais à l'intérieur du temple, devant l'autel, et j'ai vu le trône divin, et les pentes de son manteau dépassaient partout. J'ai vu une fumée monter, et des anges à droite et à gauche et tout. » Il a vu une vision, moi je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et le bon Dieu m'a dit « Qui c'est que je vais envoyer ?» J'ai dit « Voici, envoie-moi » et tout. Hachamim, ils disent quelle est la différence par exemple, entre la névoie que je viens de dire de Isaïe et celle de Hezkel avec la Merkaba. Ils disent, tu sais à quoi il ressemble Isaïe et Ézéchiel? Ézéchiel, il ressemble à un pecno qui regarde un roi et qui est étonné. Il décrit chaque détail, il est émerveillé. Tu as compris? Oui. C'est ça la Merkaba. Alors qu'Isaïe, c'est un grand, un bourgeois. Oui, il est de Jérusalem. Lui, pour lui, il est moins impressionné qu'Ézéchiel. Mais bien sûr, il a une vision. Tu comprends? Oui, c'est la différence qu'il y a dans la relation entre un pecno qui regarde un palais, d'accord, et un bourgeois qui regarde un palais. La description n'est pas la même. Ainsi de suite. Il y a 10 degrés, sinon plus 11 degrés, de prophétie que, selon les circonstances. Un prophète n'est pas un prophète toute sa vie. Ça ne veut pas dire depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, il est prophète jusqu'à la fin. Non. Ça dépend des circonstances, des moments, etc. Quand le besoin se fait ressentir. Et est-ce qu'une fois tu m'avais pas dit que quand un navire reçoit une voix, d'autres Nevi'im peuvent capter aussi, je crois. Exactement. Ils peuvent capter, mais ils ne le disent pas. Ah. Ils laissent au soin au prophète qui a reçu la révélation de la décrire et de l'annoncer. Mais qu'est-ce que les prophètes, en gros, ils vont annoncer? Un tas de choses, des événements qui vont, comme j'ai dit, survenir dans un siècle, dans 2 siècles, ils vont aller jusqu'à très loin, jusqu'au moment du Mashiach. Ils peuvent décrire la venue du Mashiach. D'accord? Quelle est la période de la venue? D'ailleurs, la Gemara dit, le monde, il va vivre 6000 ans, hein, et après 6000 ans de création, et le 7e millénaire, Harev. Okay. Il va se passer des choses incroyables. C'est la venue du Mashiach. Okay. Et là-bas, la Gemara dit, est-ce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà du Mashiach, le prophète? Il dit, Aïn lora'ata zulatra Elohim. Aucun œil n'a vu quel est le Olam Haba, sauf le bon Dieu. D'ailleurs, même si je vois, moi, le Olam Haba, suppose, je serais incapable de vous le décrire. Oui, pourquoi? Parce que les mots qui vont désigner les choses qu'il y a là-haut n'existent pas. Ouais. Ils existent pour là-haut, mais vous ne les comprendrez pas. C'est comme si je te dis, j'ai été au Olam Haba et j'ai vu là-bas, abracadabra, tatam, pum, pum, tadak, tum, tum. Et j'ai vu les tzadikim qui avaient des couronnes sur leur tête. Et ils étaient en rond et il y avait la Shekhinah au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Et sachez que on mange pas, on boit pas, on n'est pas debout, on n'est pas assis, on n'est pas... Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Aucune manière de décrire, mamash, qu'est-ce que c'est que le Olam Haba. Nachon? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à dire? Est-ce que c'est une grandeur? Est-ce que c'est une qualité, la névoie? Parce la que névoie, c'est pas évident à travers les personnages. Il faut avoir des conditions pour être prophète. Ça, il faut le dire la vérité. C'est pas n'importe qui peut devenir prophète, même si c'est un gentil monsieur, etc. Il faut qu'ils aient au moins 3 qualités. J'appelle ça des qualités. Il faut qu'ils soient hacham, ashir et gibor. Pourquoi il faut ces 3 choses? Hacham, ça veut dire avant d'être livré à la pensée divine, il faut qu'il s'intéresse, j'allais dire presque à la science du monde. Savoir qu'est-ce que c'est que l'astronomie, qu'est-ce que c'est que les mathématiques. Ils connaissent la science du monde, c'est ça Hacham. Chokhma bagoyim tamin, Torah al tamin. C'est qu'est-ce qu'il y a comme Chokhma chez les goyim? Eh bien, et la science, Dieu bénisse, les savants qui font progresser le monde et tout. Un avis, il a des connaissances, pas obligatoirement chacun de la même manière, encore une fois. Mais il faut qu'il soit hacham pour ne pas être dépendant des autres.
Il faut qu'il soit Achir pour pas faire l'aumône. Tu as des gens, soi-disant, sont des grands hachamim, soi-disant, des mekoubalim et tout, mais c'est pour du fric. Des meboukhalim, des meloubakim, d'accord? Et il y a des tzadikim, Baruch Hashem, de nos jours, qui sont des talmidei hachamim, qui donnent des conseils très bien. Tu veux une bracha, tu viens me voir à moi. Qu'est-ce que je suis, moi? Il n'y a pas plus beau que ta bouche à toi qui fait une bracha. Quand tu manges, quand tu bois, quand tu vois des choses belles autour de toi, de la nature que Dieu a créée. Et tu peux créer ainsi ton contact. Tu veux être prophète? C'est pas facile. La prophétie s'est arrêtée avec la destruction du temple, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Rabbi Akiba. D'accord? Elle s'est arrêtée. Est-ce qu'elle va reprendre? Certainement, puisqu'Eliyahu Hanavi, c'est celui des prophètes qui va se trouver au mont Hara Meshicha, Hara Zetim. Ses pieds seront là-bas, il va nous annoncer sa venue avec la venue du Mashiach, avec le grand chauffard, etc., etc. Alors donc, il faut ces trois qualités. Hacham, Ashir et Gibor. Qu'est-ce que ça veut dire Gibor? Ça ne veut pas dire que tu as une flèche et un arc et un couteau et une épée. Gibor, ça veut dire Akovesh et Titzro. Akovesh et Titzro. Ashir, ça veut dire Sameach Bhelko. Ça ne veut pas dire qu'il a des millions à la banque et des milliards. Ça veut dire, moi, je n'ai pas besoin d'autre chose, je ne fais pas de l'aumône et tout. Ezeu Hacham, Alomed, Aroé Tanolad. Moi, je suis Hacham. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu ma petite fille naître. D'accord? Aroé Tanolad, ce qui va naître. Donc, à travers ces trois qualités, on veut que le prophète ne soit pas soumis à aucune pression, influence de l'extérieur. Aucune influence de l'extérieur. Et chaque prophète, il a sa dimension. Chacun, Mamash, il a sa dimension. Et ils reviendront un jour, si Dieu veut, comme il est dit, Chol Sofaïr Yahdav Yaranenu. Pam, 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 pam. On entend la voix de tous tes visionnaires. Un tsofé, c'est un prophète. Chol Sofaïr Nas'u Yahdav. Ils vont élever la voix tous ensemble. Yeranenu, ils vont chanter. Ça veut dire que toutes les prophéties de Isaïe, de Ézéchiel, de tout ça, des 12 petits prophètes, et tout cela-là, ils ont parlé chacun à leur génération et à leur public et tout, mais ils viendront tous ensemble, ils vont chanter en même temps, et dire en même temps une prophétie qui est unique, un compte-rendu qui est celui, on l'espère, le dernier, qui va annoncer le retour de tout le Ham Israël dans son pays, exactement comme déjà nous le vivons et nous sentons, Baruch Hashem, le côté positif du retour de tous nos frères et nos sœurs ici, et Ratson que tous, comme ma fille Odélia et comme ma fille Rachel qui doivent se marier, eh bien, de trouver le bonheur de l'enfant qui va naître et qui deviendra le Mashiach tant attendu. Arahamanu ishlahlanu et Eliyahu Hanavi. Et c'est comme on dit, pour conclure, tout le monde, c'est à propos du Mashiach, je l'ai déjà dit. Arahamanu ishlahlanu, yahaynu haychim kanun kirman, limot ha-Mashiach, ulbinyan bet ha-Mekdash, ulhaye ha-Olam, ha-ba, amen, kene, et Ratson. Amen.